اغفر لنا اللهم اهدنا إلى الهدى إلى الهدى اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا إلى الهدى إلى الهدى. Polydore! Pardon, laisse-moi tranquille. Je n'ai plus besoin de tes conseils. Si tu as des conseils à faire, va coucher ça dans les annales pour ta postérité. Dans un livre destiné à ta descendance. Certainement qu'ils en auront besoin. Quant à moi, laisse-moi tranquille. Arrête de raconter des bêtises. Ça te diminue, tu perds tes qualités. Oh, moi tu dois parler beaucoup comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai à venir chez toi ici? Hein? Amène-moi ton dossier villageois. Je t'ai trouvé un emploi. Tu maîtrises la comptabilité, n'est-ce pas? mais je suis expert en comptabilité. C'est ma formation. Je suis le seul expert en comptabilité au HADA. Ah bon? Oui. Et ça, vraiment, c'est le cas de le dire, c'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ouais. Là, au moins, tu auras besoin de mes conseils. Oui, lié au service, mais pas pour des futilités. Alors, où m'as-tu trouvé un emploi? Chez ma deuxième femme? Qu'est-ce que t'en dis? Oh! Amène le dossier de Kalochiloche. Tu vas prendre le dossier de Kalochiloche comme ça, celle-là va vous engager vous deux. Tu vois, Alexandre, je n'aime pas de blagues, hein. Si toi tu as été engagé comme administrateur chargé de ses besoins émotionnels, Kalochiloche va s'occuper de sa vaisselle. Polydore, c'est toi qui as besoin d'un emploi. Moi, je suis déjà engagé. Et je m'occupe et je m'acquitte de ma tâche positivement. C'est-à-dire ma tâche émotionnelle. Kalochiloche dont tu parles là est déjà indirectement engagée parce qu'elle joue déjà de la fortune de cette dame. Et toi, tu vas moisir avec ta comptabilité au Adala. Je vais de ce pas chercher quelqu'un d'autre. Attends. T'es sérieux là? Est-ce vrai qu'elle cherche un comptable? Pas nécessairement, mais c'est moi qui lui ai proposé parce que question de mettre de l'ordre dans la gestion. Bon, et quel genre d'affaires elle fait là? Non, là c'est pas ton problème. Même si elle vendait la drogue. L'essentiel pour toi c'est de toucher le double de ce que tu touchais ailleurs. Oh, le double? Oui. Elle évolue dans les produits pétroliers. Et elle travaille avec une firme saoudienne là. Disons du royaume d'Arabie Saoudite. Les produits pétroliers? Mais ça c'est intéressant. Je pourrais toucher combien par exemple? Toi tu es mon frère, je t'ai vu souffrir. Comment ton ancien employeur là, et ton entreprise avaient pris fait. Je suis témoin de tout. Et cette dame là, la première dame de cette entreprise, c'est ma femme. Tu pourras toucher, disons, toutefois c'est moi qui va peser sur ton salaire. À moins de 4 000 $. Bon, ça c'est déjà bien, mais est-ce que tu peux pas glisser jusqu'à 5 000? Question que je profite un peu de rire toi. Bon, après ton dossier alors, comme ça dès demain matin, tu vas commencer le travail. Il y a très longtemps qu'il est prêt. J'ai même un exemplaire ici. J'ai papier par-ci, par-là. J'ai même ça dans mon flash disk. Comment ça? Il suffit d'une demande, je vais seulement dans un cybercafé, paf, j'ai un exemplaire. Tu sors la copie. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Grâce à tes connaissances, me voici maintenant aujourd'hui prêt à exercer un autre boulot. J'étais vraiment presque mort. Le chômage, tu vois ce que ça fait. Dis seulement que derrière ta prostituée, j'ai trouvé un emploi. Non. D'ailleurs, je retire tout ce que j'avais dit ce jour-là. Ok. D'ailleurs, dès demain, tu vas commencer le travail.
Et tu vas même changer ta façon de m'appeler. Moi je m'en vais, je vais voir Kalochiloche. Même s'il faut t'appeler Sa Majesté Alexandre, je le ferai. En dehors du problème de santé, peut-être buté à un autre problème. Comment l'as-tu su? Hier, je l'ai vue trop pensive. Elle était sur le point d'aller au marché, mais elle n'a pas pu. Oui, elle m'avait dit ça, qu'elle devait reprendre la route du marché avec son mégaphone. Mégaphone? Oui, une sorte de lance-voix. Pour plus de publicité? Tout à fait. Mais je ne pense pas que ce soit pour des raisons de publicité. C'est juste pour nous mettre mal à l'aise. Si tel est le cas, d'où lui est venu le dégoût de pouvoir sortir, alors que Myriam était là pour les travaux des ménages? Toutefois, tu es suffisamment mature pour comprendre certaines choses. Ton papa Alexandre a déjà une deuxième femme. Ah, je vois. Maman Kalochiloche a déjà une coépouse. C'est pourquoi papa Alexandre ne passe plus nuit ici. Ma fille, ton papa Alexandre là n'a plus sa tête entre ses deux épaules. Cette femme l'a complètement hypnotisée. Alexandre a suivi l'argent. Parce qu'elle en a beaucoup? Oui, très friqué. Et ce de l'hypnose sans maman. Dis seulement que cette femme-là a soumis papa Alexandre à une forte charge amoureuse. Ton papa Alexandre tel que tu le vois là, je ne pense pas que qui que ce soit puisse le prodiguer de conseils. Il est devenu complètement bouché. Mais ça fait très mal à maman Kalochiloche, hein? Oui, Fatou. Ça ne peut que faire mal, hein? En dépit du fait que nous sommes musulmanes, hein? La polygamie n'est pas interdite. Mais il reste seulement faire comprendre à Alexandre d'être équitable s'il le pourra. Équitable? Mais il est déjà mal commencé. Qu'est-ce que vous mijotez encore ici, mes deux chères cachotières? Mais on n'a plus le droit de parler en famille. Tu devrais sortir, non, Polydore? Qu'est-ce que tu fais là? En famille. Celui-là. En famille. Raisonnons alors en famille. Apparemment de bonne humeur. Ça augure quelque chose de bien, hein, papa? Ma fille, derrière cette bonne humeur se cache une solution à nos problèmes. Une bonne nouvelle alors. Oui, Alexandre vient de me trouver un job. Oh, louange à Dieu. Un bon job? Oui, mais... Bon, disons, j'ai pas le choix, hein. À l'impossible, l'une est tenue. Oh, comment ça tu n'as pas de choix? C'est que la rémunération proposée n'est pas satisfaisante? Pas du tout, pas du tout. 4 fois plus que ce que j'ai touché de l'autre côté. Oh, Dieu vient de mettre fin à notre misère. Ça, c'est Dieu qui vient d'exaucer nos prières. C'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire. Je suis sûre que dans 3 ans, nous allons mettre fin à cette vie de locataire. Oui! Qu'Allah récompense M. Alexandre par le bien. Papa, c'est dans quelle société comme ça? Ma fille, c'est là que s'installe le doute. Mais ce n'est pas tout à fait le doute. Et puis, je ne sais pas si vous deux vous serez d'accord avec moi. Oh, que ce ne soit pas une activité à risque, hein? Comme la vente des stupéfiants, disons des drogues. Là, je ne te les conseillerais pas. Hein? Autant dormir affamé. Oh non, c'est pas ça. Tu vois, sa prostituée là. Elle a fait quoi? Écoute, elle a une société pétrolière. Et c'est sur son chemin de prostitution qu'Alexandre m'a trouvé un job avec une rémunération allant de 4 000 à 5 000 dollars. Maman, pourquoi tu l'appelles prostituée? Est-ce qu'elle a un autre mari à part papa Alexandre? Et pour celle-là? Quant à cette dame, bah non. Bon, pour le travail, quelle conclusion pouvons-nous tirer alors? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Va travailler. La vie privée du responsable de la société ne te regarde pas. Oui, papa. L'argent n'a pas d'odeur, papa. Toi, regarde ton travail et ton salaire à la fin du mois. Et pour le reste, reste en dehors de ça. C'est ça, papa, ne requitte pas. Bon, on va le faire quand il est chaud. Il est devenu invisible, je viens de voir, il vient d'arriver.
j'apprête le dossier, je lui remets avant qu'il ne ressorte. Ok? Oui, papa. Voilà. Alors, Kaloshilo, je t'adore bien. Gardez ta porte. Hein? Je te croyais ton marché à cette heure. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens encore chercher ici? Prends tes affaires, va habiter avec ta lumière. Quoi? Ici, c'est chez moi. Si je suis là, c'est juste pour savoir comment est-ce que vous êtes réveillé. Et puis, qu'est-ce que tu crois? Ok, nous sommes bien partants, tu peux repartir. N'importe quoi. T'es musulman, n'est-ce pas? La polygamie est secrète chez les autres. Aujourd'hui que tu es frappé, tu me demandes de repartir parce que toi, tu ne comptes pas évoluer dans ce cercle fermé. Il fallait que tu m'expliques la raison de ce deuxième choix avant de te décider. Ah, il fallait ton autorisation. La raison est simple, Kaloshilosh. J'avais besoin de faire d'autres enfants ailleurs. Parce qu'ici, tu ne m'as fait qu'une fille. J'ai déjà toutes les informations sur cette dame. D'ailleurs, elle est plus âgée que toi. Et même ménopausée. Je m'en fous. La plus grande qualité qu'elle a est qu'elle a beaucoup d'argent. Et moi, j'ai besoin de tous les deux. Et de son argent et de la personne. Voilà tout. Ça prouve que tu n'as plus besoin de moi qui proviens d'une famille pauvre. Qui t'a dit ça? J'ai beaucoup d'affection pour toi. Bien que tu puisses constater une baisse sensible de cette affection tous ces derniers temps. Ça recevra les rayons. Et bien qu'indirectement, tu reçois déjà ces rayonnements. Je n'ai pas besoin de l'argent de cette pute. Toi qui as suivi l'argent, va t'en réjouir. Mais tu es déjà en retard. Un grand retard d'ailleurs. Tout l'argent que tu manges tous ces derniers temps, ça provient d'où? De là? D'ailleurs, cette dame, pour ton information, beaucoup d'affection pour toi. Tiens, quoi? Moi? Regarde-moi, qu'elle aille au diable. Tiens, envoie ton sponsor au diable. Qui t'avait payé la facture d'hospitalisation? Hein? Et qui continue à payer tous tes rendez-vous de kinésithérapie là à l'hôpital? C'est toujours elle? Tu ne me convaincras pas. Tu cherches seulement à redorer son image. Quelle image moi je veux redorer? D'ailleurs, elle a déjà une image de marque. Très respectueuse. Tu n'as encore rien compris. Hein? Tu comprendras seulement les jours qu'elle viendra ici te déloger avec ses services. Hein? Ah? Me déloger? Et pourquoi? Qu'elle essaye. On en finira mal avec elle. Toi, tu fonctionnes toujours en désaccord total avec ton esprit conscient. C'est pas te déloger dans un mauvais sens. C'est pour te délocaliser d'ici vers ta nouvelle villa, où tu vivras comme un poisson dans l'eau. C'est ta rivale. Et je n'en disconviens pas. C'est une rivale, mais pas comme les autres. Elle a de bonnes intentions sataniques. Mais combien de biens pour t'en approprier? Alexandre, je ne refuse pas que tu ailles voir ailleurs. Mais en tant que musulmane, je te demande d'être équitable. Si tu l'aimes, tu dois savoir porter le même amour pour moi et pour elle. Kalochiloche, je serai équitable, mais pas maintenant là. Tu sais, ta proposition là risque, comment dirais-je, je risque de subir les détours de cette proposition et par après qualifier ta proposition de satanique. Crois-moi. Et tel que tu me vois là présentement là, je ne voudrais voir personne, alors personne tout autour de moi, pouvant venir me raconter des histoires, voilà, et pouvoir aller jusqu'à gâcher ma chance avec les miens. Quelle déclaration? Tu es envoûté ou quoi? Kalochiloche, suis de même avis que cet envoûtement m'aide à aller de l'avant avec les lumières. Même toi. Kalochiloche, en tout cas, tu dois m'aider. Aide-moi à supporter mes caprices et mon émotion. Parce que je dois réussir avec cette dame. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un autre. Tu échoueras dans cette quête de bonheur. Si tu n'as pas Allah comme le seul pourvoyeur de tes besoins. Tout ça, je sais. Hein? Tout chemin mène à Rome. Hein? D'ailleurs, c'est Allah lui-même qui m'a donné cette femme. Hein? Et rien n'échappe à la volonté de Dieu. Hein? Alexandre,
Alexandre. Alors, laisse-moi tranquille, je ne fais plus rien entendre. Laisse-moi tranquille. Tu ne veux pas me voir? D'ailleurs, je pars. Myriam, ton père t'avait dit quoi concernant le programme de ton mariage? Il m'avait dit qu'il allait me fixer aujourd'hui. Écoute, comment est-ce que j'ai planifié la cérémonie? Vous avez élaboré ce planning avec papa? Non, je l'ai fait à ma manière. Comment alors? Du côté de ma famille, j'ai prévu d'inviter 25 personnes. Ton père va inviter pas plus de 20 personnes. Amina pourra aussi inviter ses amis pas plus de 10 personnes. Alors, toi tu pourras inviter combien? Et ton mari viendra avec une délégation de combien? Moi, pas plus de 5 personnes. Mon fiancé sera accompagné par une délégation de 13 personnes. Ça me donne déjà une idée. Nous allons prévoir plus ou moins 100 chaises, plus 30 tables. Maman, la manifestation se tiendra ici. Tu veux que ça se déroule où? Je ne sais pas. C'est comme si papa a un autre agenda. Un autre agenda? C'est-à-dire? Oui, il faut lui poser cette question. Ah, je comprends. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qui t'a déjà bouffé quelque chose? Attention, tu es musulmane. Fais honneur à ta religion. Ok, maman, pour être correct, nous envisageons une petite cérémonie ici. Mais ça ne pouvait être qu'une petite cérémonie. Un mariage simple. Lui envisageait quoi? Il m'avait dit que ça se passe à l'esplanade du Palais de la Nation. Palais de la Nation? Il avait prévu 3000 invités. Ça va pas la tête? Est-ce que par hasard il ne te parlait pas d'autre chose? Et par mégarde tu as entendu des histoires? 3000 invités, Palais de la Nation et tout consort? Maman, je suis sérieuse. Il m'a rassuré qu'il avait reçu l'autorisation du gouvernement. Et ses managers ont payé tous les frais. Manager? Parce qu'il en a? Ma fille, il s'agit d'un simple mariage. Vous confondez les choses avec votre papa. C'est ça que je me disais aussi. Ton fiancé de la famille présidentielle? Non, non. Ni de loin ni de près. Alors, si par hasard c'est sa concubine-là qui va l'aider à organiser cette cérémonie, moi je ne viendrai pas. Je suis sûre que c'est Maman Lumière. Hein? Quoi? Qui est Maman Lumière? Tu la connais déjà. En fait... En fait quoi? Vous misez beaucoup d'argent parce qu'en retour vous comptez récolter beaucoup. Plus d'1 million de dollars. Avec ton lavandier. Maman! Hors de ma vie! Laisse-toi! J'ai prévu 3000 invités. Ça va pas la tête? Est-ce que par hasard il ne te parlait pas d'autre chose? Et par mégarde tu as entendu des histoires? 3000 invités, Palais de la Nation et tout consort? Maman, je suis sérieuse. Il m'a rassuré qu'il avait reçu l'autorisation du gouvernement. Et ses managers ont payé tous les frais. Manager? Parce qu'il en a? Ma fille, il s'agit d'un simple mariage. Vous confondez les choses avec votre papa. C'est ça que je me disais aussi. Ton fiancé de la famille présidentielle? Non, non. Ni de loin ni de près. Alors, si par hasard c'est sa concubine-là qui va l'aider à organiser cette cérémonie, moi je ne viendrai pas. Je suis sûre que c'est Maman Lumière. Hein? Quoi? Qui est Maman Lumière? Tu la connais déjà.